La France veut taxer les géants de la tech mondiale, mais cela s'avère assez compliqué. Ce mercredi, au Forum de Davos en Suisse, Bruno Le Maire a annoncé avoir trouvé un cadre global commun avec son homologue américain Steven Mnuchin. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour la taxe française sur les géants du numérique ? En 90 secondes ou presque, nous allons tenter d'y répondre en nous rappelant ce que prévoit justement la taxe française sur les géants du numérique, voir ensuite ce qu'elle va devenir dans un futur proche et enfin préciser ce que veulent véritablement les États-Unis et la France. Générique. Que prévoit exactement la taxe GAFA française? La version française de la taxe sur les services numériques est applicable depuis le 1er janvier 2019. Elle touche des acteurs américains, mais pas que. Alors évidemment, nous avons les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, mais aussi Alibaba, Airbnb, Booking, TripAdvisor ou même le français Criteo. La taxation prélève 3% du chiffre d'affaires français de ces entreprises. La condition pour en être, générer un chiffre d'affaires mondial de 750 millions d'euros, dont 25 millions d'euros en France. Sachez que la taxe est censée rapporter 459 millions d'euros à l'État français en 2020, comme c'est écrit dans la loi de finances pour 2020 promulguée en décembre dernier. Taxe reportée, suspendue, annulée, que devient la taxe française ? C'est délicat. Officiellement, la taxe n'est pas retirée ni suspendue, du moins tant qu'une solution internationale n'a pas été trouvée en remplacement de la solution française. Mais comme nous le confirme un porte-parole du ministère de l'Économie et des Finances, les entreprises ont déjà versé un acompte en novembre 2019 à l'État français. Le paiement du solde, lui, de la taxe 2019, devait être versé en avril 2020, mais c'est celui-ci, c'est ce paiement du solde qui est reporté à novembre 2020. On pourrait croire que la France recule sous la pression, mais en fait, elle évite aussi des sanctions américaines qui auraient pu faire beaucoup de mal à l'économie. Quel avenir pour la taxe des géants du numérique? Ce qui s'est passé mercredi à Davos est simple. La France et les États-Unis veulent vraiment travailler ensemble à un accord sur une taxation internationale des géants du numérique, accord qui pourrait être trouvé au sein même de l'OCDE d'ici la fin de l'année. Quoi qu'il en soit, il faut rappeler que Bruno Le Maire et Emmanuel Macron ne changent pas de ligne depuis 2017. Leur volonté, c'est de faire de la taxe française une taxe transitoire jusqu'à une taxation internationale des géants du numérique. Comme on dit, il n'y a plus qu'à.